wish I could be creative. Oh, sweetie, you are. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si on se connaît pas déjà, enchantée, moi c'est Judith, bienvenue sur Cozy Créative et bienvenue dans le premier épisode officiel de la série pour réaliser nos objectifs créatifs en 2022. Vous l'avez vu par le titre, le thème d'aujourd'hui, ça va être de rêver. On va faire une visualisation guidée. Puis j'aimerais parler un petit peu du rêve pour commencer parce que je trouve que c'est comme connoté un peu négativement parce qu'on associe les gens qui rêvent souvent à un manque d'action. Puis effectivement, si on rêve puis il n'y a pas d'actions qui sont portées par la suite, ben on réalise pas nos objectifs comme ça, tu sais. Mais c'est quand même une étape vraiment importante du processus parce que quand on rêve à quelque chose, en fait, on a des idées dans notre... On rêve, puis ça nous donne des idées. Puis ces idées-là vont se transformer en projet, puis ce projet-là va se transformer en objectif. Fait que, je sais pas si vous me suivez, mais tout part en fait de rêver à quelque chose. Puis c'est très bien aussi de se donner l'espace puis le temps pour rêver à notre vie qu'on aimerait, notre futur, en faisant, comme aujourd'hui, une visualisation. Parce que ça nous permet de mieux nous connaître, puis de mieux savoir qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi qui nous fait vibrer, c'est quoi qui nous allume dans la vie, c'est quoi qui va nous rendre heureux. Puis peut-être qu'on se pose pas assez souvent cette question-là. Assez souvent, je dis ça parce que ça suffit pas juste de se la poser une fois, puis après ça, on est bon pour toute la vie, tu sais, c'est souvent nos rêves, nos objectifs vont changer, donc il faut se reposer cette question-là. Où est-ce qu'on veut vraiment aller? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Alors, pour toutes ces raisons-là, ça peut être super bénéfique de faire une visualisation. Comme aujourd'hui, j'ai pris des petites notes de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, encore une fois. Donc, oui, la visualisation guidée qu'on va faire aujourd'hui, c'est un exercice que j'ai trouvé en faisant un cours sur Skillshare. Ça, c'est une plateforme payante où on peut avoir accès à des cours puis apprendre vraiment plein de choses. Puis il y avait ce cours-là sur le branding pour les gens créatifs. Donc, si votre projet inclut, mettons, d'avoir une image de marque, un logo, ça peut être quelque chose qui vous intéresse, je vais vous le laisser en barre d'infos. Mais entre autres, là-dedans, ben, il y avait une visualisation pour clarifier notre vision. Puis je vous en fais comme ma version aujourd'hui. Là, je vous en fais une adaptation. D'ailleurs, c'était en anglais le cours original. Mais bref, je vais vous guider là-dedans du mieux que je peux. Puis je tiens à dire quelque chose, si vous êtes quelqu'un qui est vraiment très dans l'action, dans le concret, peut-être que vous allez avoir envie de skipper cette partie-là, de sauter la visualisation, parce que vous avez envie d'être tout de suite dans du papier, crayon, des listes de l'action. Puis je vous comprends vraiment, parce que même moi, quand j'ai suivi le cours sur Skillshare, la première fois, ça me tentait pas, je disais non, moi je sais déjà où je m'en vais, je sais qu'est-ce que je veux, là, je veux des trucs, je veux dans du concret. Puis finalement, je suis revenue pour faire la visualisation guidée, puis je me disais, non, si je le fais, là, je vais le faire au complet. Puis en fait, même si j'avais déjà une idée un peu de où je m'en allais, ça m'a quand même aidé à clarifier des choses. Donc c'est pour ça que je vous dis, même si vous êtes quelqu'un qui est très dans le concret, essayez-le quand même. Peut-être que ça va vous faire voir des nouvelles choses, ou préciser certaines choses, ou clarifier certaines choses. Donc, je vous encourage à le faire. Oui, fait que là, j'arrête de parler dans 2 minutes, là, même moins que ça. Je veux juste vous dire que donc j'ai enregistré la visualisation. Le son va peut-être être un petit peu moins fort qu'en ce moment. Donc, peut-être monter le son. Peut-être aussi mettre des écouteurs pour être vraiment bien enveloppé par les sons. En tout cas, je vous dis ça comme ça. Puis je vous dis aussi, vu que c'est comme une visualisation, j'essaie d'avoir une voix plus douce, puis de parler doucement. Fait que ma voix change un peu. En tout cas, j'espère que ça va vous aider, puis j'espère que vous allez apprécier l'exercice. J'arrête de parler, on s'en reparle après. Donc, bonne visualisation! Pour commencer, je vous invite à prendre une position confortable.
Ça peut être assis ou allongé selon ce qui est préférable pour vous. Quand vous êtes prêt, on va commencer par prendre une grande inspiration par le nez et on va expirer par la bouche. Encore une fois, on inspire par le nez et on expire. Je vous invite à vous laisser guider par ma voix. Alors vous pouvez fermer les yeux ou simplement fixer un point devant vous. On va prendre un moment pour observer nos sens, pour bien s'ancrer dans le moment présent. Portez votre attention sur les sons que vous entendez. Entendez-vous des bruits quelconques, des gens? Peut-être que c'est vraiment très silencieux. Maintenant, prenez conscience de la sensation du tissu sur votre peau. La sensation de votre langue sur votre palais. Prenez conscience de l'air frais qui entre par vos narines et de l'air plus chaud qui en ressort à l'expiration. Maintenant, on va se ramener une semaine dans le passé. La journée exacte n'a pas d'importance, c'est juste l'idée de vous ramener dans une journée typique de votre vie. Donc, il y a une semaine, vous avez ouvert les yeux, la tête encore sur l'oreiller. C'est quoi les premières pensées que vous avez eues en vous réveillant? Quelle sensation aviez-vous? Est-ce que vous vous êtes réveillé tranquillement ou vous vous êtes réveillé en vitesse, peut-être stressé de ce qui s'en venait, peut-être excité de ce qui s'en venait? Pensez aux émotions que vous aviez à ce moment-là. Ensuite, imaginez vous lever, enchaîner avec votre routine, avec ce que vous faites le matin. Est-ce que vous allez prendre une douche? Allez-vous déjeuner? Prendre un café? Imaginez les sensations qui viennent avec ça. Peut-être le goût du café dans votre bouche ou la sensation de l'eau chaude pendant que vous vous lavez. Ramenez-vous dans l'état d'esprit que vous étiez. Est-ce que vous avez pris votre temps ou vous étiez dans un rush? Vous étiez pressé d'avancer dans votre journée, d'aller au travail? Étiez-vous anxieux, impatient, heureux, reconnaissant? Imaginez votre journée qui continue, puis vos occupations, que vous allez travailler ou que vous allez à l'école, que peut-être vous travaillez déjà sur votre projet en ce moment, ou peut-être que vous avez eu des pensées par rapport à votre projet, des idées. Est-ce que vous en avez parlé autour de vous? Est-ce que vous avez déjà fait des choses concrètes par rapport à votre projet? Portez attention aussi aux émotions qui viennent avec ça.
Peut-être qu'alors que vous êtes au travail, vous avez hâte d'arriver chez vous, de travailler sur votre projet, si c'est quelque chose que vous faites dans vos temps libres. Alors que votre journée, justement, tire à sa fin, c'est votre rituel du soir, votre routine du soir. Pensez à ce que vous faites en soirée. Est-ce que vous avez bien décroché du travail? Avez-vous fait des choses que vous aimiez? Dans quel état d'esprit avez-vous terminé votre journée? Étiez-vous satisfait de ce que vous avez fait? Étiez-vous impatient du lendemain? Pensez aux émotions, aux pensées que vous aviez en terminant votre journée, puis en allant vous coucher. Vous sentiez-vous paisible, bien, calme, ou peut-être aviez-vous l'esprit très agité, plein d'idées de projets en tête? Étiez-vous anxieux? Faites le bilan de tout ce qui vous venait en tête alors que vous terminiez votre journée, que vous fermiez les yeux et que vous vous endormiez. Maintenant, on va faire un voyage dans le futur. On va se projeter à 6 mois d'ici. Donc, ça fait 6 mois que vous pensez à votre projet, que vous peaufinez vos idées ou que vous travaillez activement à la réalisation de votre projet. Peu importe ce que ça veut dire pour vous, où vous êtes dans 6 mois. C'est ça qui est important. Alors, 6 mois plus tard, vous ouvrez les yeux, la tête encore sur l'oreiller. Quelles sont les premières pensées qui vous viennent en tête? Quelles sont les émotions qui vous accompagnent? Vous vous levez, vous vous préparez à votre journée, vous enchaînez votre routine du matin. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans votre routine? Est-ce que vous faites toujours les mêmes choses pendant la journée? Imaginez où vous allez. Est-ce que vous allez vous asseoir devant votre bureau pour travailler sur votre projet? Est-ce que vous allez dans un café, dans un studio, dans un bureau, dans un atelier? Six mois plus tard, dans votre journée, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous devez faire pour travailler sur votre projet? Est-ce que vous vous préparez à une journée très calme, très concentrée, ou c'est plutôt une énergie très vive, dans la frénésie, beaucoup de choses à faire, beaucoup de gens à voir, des meetings? Laissez émerger en vous vraiment toutes les pensées, les images qui viennent. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de réaliser l'exercice. Peut-être que vous voyez très clairement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous faites, ou peut-être que c'est très flou, mais dans tous les cas, c'est correct. Prenez toutes les informations qui vous viennent, sans les juger, sans les analyser, sans essayer de comprendre ou de les changer. Vraiment simplement laissez venir à vous les pensées, les émotions, les images.
pendant que vous imaginez votre journée dans 6 mois et que votre journée se termine, que vous enchaînez votre rituel du soir. Qu'est-ce que vous faites en soirée? Est-ce que votre routine du soir a changé d'une quelconque façon? Est-ce que vous travaillez sur votre projet en soirée? Est-ce que vous vous accordez du temps pour vraiment bien décrocher? Avec qui est-ce que vous allez passer du temps? Peut-être que vous accordez du temps seul pour vous relaxer, vous détendre. Pendant que vous posez votre tête sur l'oreiller, sur le point de vous endormir, quelles pensées avez-vous? Quelles émotions? Êtes-vous encore excité des prochains projets à venir? Êtes-vous satisfait de ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant? Êtes-vous bien dans votre routine? Tout ce qui vous vient en tête, c'est correct. Donc imaginez vous endormir. Quand vous êtes prêt, on va faire un autre saut dans le futur. Encore 6 mois plus loin. Donc 1 an après aujourd'hui. Ça fait 1 an que vous peaufinez vos idées, votre projet, que vous travaillez là-dessus. Où vous en êtes? Qu'est-ce que vous avez à faire cette journée-là, dans 1 an, après avoir avancé là-dedans? Vous vous réveillez, vous ouvrez les yeux. Qu'est-ce que vous avez comme sensation? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé autour de vous? Êtes-vous toujours au même endroit? Est-ce que vous avez la même routine? Pensez à votre routine. Ce que ça inclut. Peut-être allez-vous déjeuner. Peut-être allez-vous prendre un café. Prendre une douche. Vous étirer. Quels sont vos plans aujourd'hui? Est-ce que vous avez des choses particulières à faire? Est-ce que vous allez travailler sur votre projet ou peut-être prenez-vous des vacances? Peut-être avez-vous déjà très bien avancé, vous avez déjà sorti des projets, puis là vous prenez une pause, vous prenez le temps de vraiment bien apprécier où vous en êtes, ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Ou êtes-vous toujours bien occupé par ce qui s'en vient bien encore dans votre processus? Imaginez votre journée qui continue, votre dîner, votre après-midi. Qu'est-ce que vous faites? Dans quel état d'esprit vous êtes? Peut-être que dans 1 an, vous aurez des choses à célébrer. Vous poursuivez votre routine du soir. Portez attention à s'il y a des choses qui ont changé dans 1 an. Qu'est-ce que vous faites en soirée? Est-ce que vous travaillez fort en soirée? Est-ce que vous prenez un bon souper?
où vous vous relaxez, vous prenez du temps pour vous. Qu'est-ce que vous prenez le temps de faire? Notez bien qu'est-ce que vous ressentez, quelles émotions et quelles pensées vous avez alors que vous posez votre tête sur l'oreiller et vous fermez les yeux pour vous endormir dans un an. Quand vous êtes prêt, on va se ramener au moment présent. Donc, vous pouvez ouvrir les yeux, bouger un petit peu. Et je vous encourage, si ça vous tente, à prendre un papier, un crayon et noter les choses qui vous êtes venues en tête. Peut-être des choses que vous avez imaginées, des visions, des idées pour le futur. Prenez le temps de mettre ça sur papier ou peut-être de le raconter à quelqu'un. Toutes ces informations-là, c'est des choses qui peuvent vous aider dans le futur pour clarifier votre vision. Donc, merci d'avoir fait l'exercice. Allô, bienvenue. Je suis tellement curieuse de savoir comment vous avez trouvé l'exercice. Est-ce que vous avez aimé ça? Encore une fois, je tiens à vous dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire cet exercice-là. Ça peut être plus difficile des fois, ou pour certaines personnes, de vraiment imaginer le futur. Peut-être que c'est assez flou ce que vous voyez, puis c'est correct, là, dans tous les cas, toutes les informations qu'on peut prendre sont correctes. Même, je peux vous parler pour moi, quand j'ai fait l'exercice, j'avais tout le temps la même image qui me revenait presque tout le long. Ce que je voyais, c'était moi assis à un beau bureau chez moi, qui travaille à mon rythme, avec un café, puis dans quelque chose qui me passionne. T'sais. Puis j'avais cette image-là qui revenait un petit peu tout le long. Puis je veux savoir là, si vous avez une image comme ça qui vous revenait vraiment, qui a comme popé plus que les autres, dites-le moi. Je suis très curieuse de le savoir en commentaire. Puis, ben c'est ça, en fait, ces images-là qui nous sont venues pendant l'exercice, c'est des choses qui peuvent nous inspirer puis nous motiver par la suite. Tu sais, on se rattache à quelque chose là, qui nous rend vraiment heureux, comme cette vision-là, peu importe ce que c'est pour vous. Puis c'est complètement en ligne avec l'exercice qu'on va faire la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être un exercice de tableau de visualisation, donc de vision board. C'est là qu'on va carrément mettre plus en concret, on va mettre en images concrètes les images que vous avez eues dans votre tête. Donc, on va faire ça. Puis ça va être un tableau de visualisation digitale. C'est quelque chose que vous pouvez faire avec papier, là, en découpant, mettons, dans des journaux, des magazines, découper des photos, des images qui vous inspirent. Mais je vais vous montrer, en fait, comment faire un digital pour vous faire un fond d'écran que vous allez pouvoir laisser sur votre ordinateur comme ça. Comme ça. Puis ça va pouvoir vous inspirer et vous motiver pendant tout le reste de votre projet. Donc, c'est ça le plan pour la semaine prochaine. Voilà, c'est terminé. Mettez un j'aime si vous avez aimé la vidéo. Dites-moi vos pensées en commentaire. Puis je vous revois la semaine prochaine pour le tableau de visualisation. Bye tout le monde!